Oh, il a dit que les stars. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé par lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Bonjour chers auditeurs. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à écouter Tétélistai, notre méditation quotidienne avec le pasteur Paris Stala. Alors bien-aimés, je suis encore très reconnaissant ce matin à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Et je suis aussi toujours très reconnaissant de savoir que vous êtes nombreux à écouter Tétélistai, notre temps de méditation de lundi à vendredi. Et comme vous le savez, bien-aimés, depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler de la différence entre l'évangile et la religion. L'évangile et la religion sont deux mondes diamétralement opposés. En fait, l'évangile et la religion s'opposent. On ne peut servir Dieu dans la religion. Là, on peut arrêter la Bible en main, on peut être en train de lire la Bible, mais on sait la religion. C'est quoi la religion? Une définition tout simple. C'est le système, c'est les rites, c'est les formes, c'est les règles et les principes que les hommes se sont mis sur pied pour atteindre Dieu ou pour attirer la faveur de Dieu. Alors, et l'évangile est tout simplement Dieu qui a cherché l'homme et l'a trouvé en Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, depuis le début de la semaine, nous sommes en train de parler de comment est-ce que l'évangile voit le diable, Satan, les démons et tout son royaume. Et comment est-ce que la religion, elle, définit le diable, le royaume de Satan et tout ça. Alors, nous avions dit, bien-aimé, que dans la religion, le diable n'est pas encore vaincu. Il faut que les hommes le combattent pour le vaincre. Dans la religion, on voit le diable partout. Dans la religion, on a fait du diable un être omniprésent, omnipotent et omniscient. Bien-aimé. Dans la religion, on a peur du diable. Dans la religion, le religieux sait qu'à tout moment, le diable peut finir avec lui, avec la sorcellerie, le vampirisme, la malédiction et toutes ces choses. Bref, la religion présente Satan, les démons, les sorciers, les vampires comme des personnes que nous on doit les combattre. Mais la triste réalité ou vraiment la subtilité dans cette affaire, c'est que depuis 100 ans ou depuis 200 ans, les hommes combattent le diable, Satan et les démons, et on dirait que de jour en jour, d'année en année, le diable devient plus fort parce que la génération des religieux d'aujourd'hui sont même encore plus conscients du diable, des démons, des sorciers, des vampires que les générations précédentes. Donc vous voyez, dans la religion, c'est un cycle qui ne finit pas. En fait, c'est fatigant. Ce que tous les jours, les gens lient les démons, chassent les sorciers, détruisent les vampires, tous les jours. Mais on dirait que plus ils les combattent, plus ces sorciers deviennent plus forts. Puisque tous les jours, tu vas entendre les déclarations, le diable m'a attaqué, il a détruit mon business, le diable a tué les gens là, le diable a tué ceci. Mais d'où vient-il que depuis des années, on combat quelqu'un, il devient, et c'est comme s'il devient de plus en plus fort. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui devrait être en train de se reposer. Pourquoi? Parce que les générations précédentes ont combattu le diable dans les jeûnes, dans les retraites, dans les prières, avec le feu, avec l'eau, avec l'huile. Donc aujourd'hui, on devrait être en train de se reposer. Mais quelque part, nous dirons que le diable est très fort puisque aujourd'hui, il paraît être plus présent et plus fort qu'il ne l'était il y a de cela des années. Alors, bien aimé, pourquoi est-ce que la chose paraît comme ça? C'est juste que c'est la religion. Beaucoup de gens ont rencontré la religion et non Dieu. Et quand tu rencontres la religion, même si tu avais un peu de repos, beaucoup de nuits de prière, beaucoup de jeûnes, beaucoup de retraites, beaucoup de combats, des combats parfois très durs, où on combat jusqu'à la sueur coule. Des personnes qui se réunissent toute une nuit de 21h à 6h pour combattre le diable. Il faut avouer que vraiment le diable est aussi très fort. Puisque plus on le combat, plus il parle toujours, plus il agit toujours. Non, tu n'as pas rencontré le véritable évangile. Quand tu rencontres le véritable évangile, tu es dans le repos. C'est pour cela que Hébreux chapitre 2 que nous avons lu aujourd'hui nous dit que quoi? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus-Christ lui-même a participé, afin que par la mort, il rende impuissant.
On a rendu quelqu'un impuissant. Bien-aimé, l'évangile nous présente Satan, les démons, les vampires comme étant impuissants. Ils n'ont aucune puissance. C'est la religion qui a donné la puissance à Satan. Une puissance imaginaire, une puissance irréelle, bien sûr, bien-aimé. Une puissance dans la pensée, bien-aimé. Donc, par sa participation à notre humanité, la divinité a rendu impuissant le diable, Satan, ses démons. Il est impuissant, bien-aimé. On dit il le rend impuissant, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable avait la puissance de la mort. Le diable ne peut pas te tuer, toi qui es chrétien. Les vampires, les sorciers, les marabouts ne peuvent pas te tuer. Le royaume des ténèbres ne peut rien contre toi. C'est la religion qui t'a fait croire que le royaume des ténèbres peut te tuer. Bien-aimé, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Ah, c'est une insulte criée à Dieu. C'est une insulte à la divinité qu'un chrétien dise que le diable, Satan, les démons l'ont tué. On l'a attaqué, on l'a touché. Non, bien-aimé, non, non. La Bible dit que nous sommes en Christ et Christ en Dieu. Alors, c'est-à-dire quoi, bien-aimé? Pour toucher un chrétien, le diable, les démons, les vampires, les sorciers doivent d'abord toucher Jésus. Et après avoir touché Jésus, ils doivent toucher Dieu. Et après avoir touché Dieu, avant de te toucher, alors mission impossible pour le royaume des ténèbres. Oui, qu'est-ce que la religion t'a enseigné? Que le diable et les sorciers peuvent te toucher. Ce que tu crois affecte ta vie. Fais attention à ce que tu crois. Il n'y a pas de combat spirituel ou de combat entre toi et les démons et les sorciers. Non, on l'a rendu impuissant. La seule arme que le diable a et qu'il a eu depuis le jardin d'Éden, que Dieu ne lui a pas arraché, ce que le diable peut te parler. Et quand il te parle, c'est pour te dire le mensonge. Jean 8 dit que quand il parle du mensonge, quand il ment, il parle de son propre fond. Donc la nature du diable, c'est le mensonge. Il a menti le monde entier, que nous sommes encore des pécheurs. Voilà pourquoi certaines personnes confessent les péchés et demandent pardon à Dieu. Le diable a menti que lui, il peut tuer les chrétiens. Le diable a menti que les sorciers et les vampires peuvent bloquer la vie, bloquer le mariage, bloquer le ventre, bloquer l'avenir, bloquer le voyage des chrétiens. C'est faux, c'est le faux évangile. C'est la religion qui enseigne toutes ces choses. Le diable est impuissant. Quand dit-on que quelqu'un est impuissant? Quand il ne peut plus faire du mal à quelqu'un, quand il ne peut rien faire. La seule arme du diable, c'est le mensonge. Te faire croire que le noir est rouge et que le rouge est blanc. Oui, bien-aimé, c'est ce qu'il a utilisé dans le jardin d'Éden. En disant à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, il sait que le jour où vous mangerez, vous serez des dieux. Ah, si quelqu'un te dit, toi, un homme, que tu n'es pas un homme, que c'est quand tu vas faire ceci que tu vas devenir un homme. Il est en train de te faire quoi? De mentir. C'est ce que le diable dit aujourd'hui, que non, tu n'es pas chrétien. C'est quand tu vas confesser tous tes péchés et demander pardon que tu seras chrétien. C'est quand tu vas arrêter de pécher que tu pourras dire que tu es chrétien. C'est faux, bien-aimé. Et plusieurs chrétiens se sont mis dans la confession et demandent pardon du péché. Quelqu'un a péché sans péché, il confesse 10 péchés et il dit qu'il a confessé tous ses péchés. Si tu estimes que tu dois confesser et demander pardon avant que Dieu te pardonne, confesse le tout, même ce que tu as oublié. Prie que Dieu t'aide à te rappeler. Bien-aimé, non, il a rendu impuissant. Impuissant, bien-aimé. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Tu n'es plus esclave. Ne sois plus esclave de la peur. Le diable agit par la peur. Quand il te donne le mensonge, tu entres maintenant dans la peur. Et bien aimé, tu deviens esclave du diable. Pas parce que le diable est puissant ou fort, mais parce qu'il t'a menti. Alors j'honore le Christ en toi. Nous allons continuer demain. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Christ. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au plus 237 675 27 16 77 ou encore au 237 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tétélestai, tout est accompli.